Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Pour vraiment saisir l'essence d'une personne, il est essentiel d'observer comment elle se comporte dans des circonstances inattendues. De nombreuses personnes fortunées pourraient tirer une leçon précieuse du protagoniste de cette histoire. Don Montero, qui possédait plusieurs restaurants haut de gamme à la périphérie d'une grande ville en Espagne, a reçu un diagnostic dévastateur de cancer en phase terminale. Il souffrait depuis longtemps de douleurs sévères au foie, mais avait continuellement retardé toute consultation médicale en raison des exigences de sa vie trépidante de chef d'entreprise. Conscient qu'il n'y avait aucun espoir de guérison, il décida de passer le temps qui lui restait à avoir un impact positif sur ceux qui le méritaient. Déguisé en sans-abri, il se rendit dans ses propres restaurants pour voir comment 16 employés le traiteraient. Les réponses qu'il reçut le firent pleurer. Sa première visite fut dans son restaurant le plus célèbre, connu dans tout le pays. Lorsqu'il entra, le gérant s'approcha immédiatement de lui avec colère, lui ordonnant de quitter les lieux sur le champ. Don Montero expliqua qu'il voulait simplement un repas, car il avait faim depuis longtemps. Le gérant lui dit froidement de prendre une douche, de changer ses vêtements en lambeaux, et qu'alors seulement il aurait le droit de se tenir près du restaurant pour regarder les autres dîner. Le gérant ajouta : « Une personne comme vous ne pourra jamais se permettre de manger ici. » Montero fut stupéfait. Pendant des années, il s'était efforcé de rendre ces restaurants accueillants pour toutes les classes sociales, inculquant à son personnel l'importance de respecter tous les visiteurs, quelle que soit leur origine. Il resta dans le restaurant, espérant qu'un autre membre du personnel le défendrait, mais les choses ne firent qu'empirer. Quelques instants plus tard, le chef apparut et cria : « Si tu as faim, passe derrière. Je viens de jeter les restes d'hier. Ce sera le meilleur repas que tu auras. » Finalement, un agent de sécurité força le vieil homme à quitter le restaurant. Le propriétaire était sous le choc. Sa prochaine visite fut dans un restaurant situé dans un parc luxueux. Dès qu'il entra, une serveuse bloqua son chemin et se plaignit au gérant qu'un vagabond essayait d'entrer dans leur établissement exclusif. Le gérant, le méprisant, déclara que le vieil homme ne pourrait même pas se permettre un bonbon là-bas. Montero expliqua qu'il était autrefois un client régulier et dînait souvent avec le propriétaire, mais qu'il avait tout perdu lorsque la banque avait saisi ses biens. « Si vous appelez le propriétaire, je suis sûr qu'il se souviendra de moi », insista Montero. Le gérant répondit qu'il était désormais lui-même le propriétaire et ordonna à Montero de partir immédiatement. Déguisé en sans-abri, Montero se sentit profondément attristé par la façon dont 16 employés traitaient quelqu'un qu'il percevait comme étant moins chanceux. Il erra dans les rues, troublé par la réalisation que quelque chose avait terriblement mal tourné dans sa gestion. Il se demanda pourquoi son personnel était devenu si insensible. Enfin, il entra dans le plus ancien restaurant de sa chaîne, où travaillait son assistant de confiance, Rocio. Rocio était avec lui depuis l'ouverture du premier restaurant. L'établissement était bondé, mais Montero se rendit au bar où Rocio était assis. Il demanda humblement un peu de nourriture. Rocio l'examina attentivement et Montero pensa qu'il pourrait le reconnaître, mais cela ne se produisit pas. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ceci n'est pas une soupe populaire. Partez maintenant, ou je devrais appeler la sécurité. J'ai juste besoin d'un morceau de pain. On m'a chassé partout comme un vagabond, » supplia Montero. « Et c'est exactement ce à quoi vous ressemblez, » répondit froidement Rocio. « Nous servons ici des gens décents, pas des mendiants. » Montero, le cœur brisé, répondit : « Comment pouvez-vous dire cela ? J'étais un homme d'affaires prospère, mais j'ai tout perdu à cause d'une tragédie. Au fond, je sais que vous avez un bon cœur et que vous voulez aider ceux dans le besoin. » Rocio se pencha et chuchota : « J'ai investi beaucoup d'efforts dans la construction de cette chaîne de restaurants. Si ce n'était pas pour moi,
le propriétaire stupide, obsédé par l'aide aux nécessiteux, aurait fait faillite depuis longtemps. Mais bientôt, il mourra d'un cancer, et tout cela sera à moi. Suivez mon conseil. Arrêtez de mendier de la nourriture dans les restaurants et sortez du mien maintenant. » Dévasté, Don Montero quitta le restaurant en larmes. C'était quelqu'un en qui il avait une confiance totale. Malgré sa désillusion, il décida de visiter 16 autres restaurants pour voir s'ils seraient différents. La situation se répéta partout où il alla. Le dernier restaurant qu'il visita se trouvait à la périphérie de la ville, entouré de verdure luxuriante et d'un lac paisible avec des cygnes, ceux qui expliquaient probablement sa popularité. Le propriétaire s'attendait à une réception similaire ici. Comme d'habitude, il fut arrêté à la porte par un agent de sécurité qui lui demanda où il se rendait. Lorsque Montero expliqua qu'il avait faim et demanda un morceau de pain, le gérant fut appelé. Montero se prépara à recevoir le même traitement méprisant, mais fut surpris lorsque le gérant répondit gentiment. « Comment puis-je vous aider ?» Montero raconta la même histoire, disant qu'il était malade, affamé et rejeté par d'autres restaurants comme un chien errant. Avec une sympathie visible, le gérant lui dit d'attendre jusqu'à ce qu'une table se libère afin qu'il puisse lui apporter de la nourriture. Don Montero attendit dehors pendant 1h30. Finalement, il décida qu'il avait été poliment chassé et se préparait à partir. Le gérant le rattrapa et l'invita à entrer car sa table était prête. Dans un coin du restaurant se trouvait une table pleine de nourriture. Le gérant invita Don Montero, toujours déguisé en sans-abri, à s'asseoir à la table et partagea son histoire. « Je m'appelle Matteo. Je travaille ici depuis seulement 1 an. J'avais une entreprise prospère, mais un jour j'ai eu un accident de voiture et tout perdu. J'ai vendu tous mes biens pour payer le traitement de ma femme, mais les médecins n'ont pas pu la sauver. J'ai commencé à boire et ai bu tout ce qui restait. » À ce moment-là, Don Montero se souvint vraiment de cet homme. « Maintenant, je veux vous aider, » poursuivit le gérant, et l'invita à revenir le lendemain pour commencer à travailler. Le lendemain, Don Montero réunit tous les employés de la chaîne de restaurant au restaurant avec les cygnes. Lorsqu'il entra dans le restaurant habillé comme un sans-abri, tout le monde, sauf les employés de ce restaurant, commença à murmurer entre eux. Il fut escorté à la cuisine, où il demanda à l'un des gérants de le rencontrer à la porte. Lorsqu'il se retrouva seul dans la cuisine, il enleva son maquillage et sortit pour rencontrer 16 employés, toujours vêtus du costume de sans-abri. Tout le monde fut choqué lorsqu'il annonça sa décision. « Je licencie tous les gérants de restaurants à l'exception de Matteo. Je n'ai pas besoin de gens sans âme. Tous les employés de Matteo deviendront des gérants, et plus tard les héritiers de mes restaurants. Je n'ai pas de famille, et je considère mes employés comme tels. Je souhaite tout le meilleur à ceux qui partent, et espère que vous travaillerez sur votre âme. » Le propriétaire de la chaîne de restaurants décida de passer ces derniers jours avec les employés qu'il avait traités avec gentillesse. Il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs et se faire bien souvenir dans ses relations, au travail et dans sa vie personnelle. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Partagez cette histoire intéressante avec vos amis et vos proches, commentez et mettez un like. À demain pour une nouvelle histoire sur AZ 237.